Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous débutons la 5e semaine du temps ordinaire, année B. Et aujourd'hui, nous observons Jésus qui guérit, qui expulse les démons, mais surtout qui annonce l'évangile. Dans la première phrase de l'évangile, on nous dit que Jésus, avec ses disciples, allèrent dans la maison d'André et de Pierre. Jésus sortit de la synagogue, immédiatement continue cette œuvre d'évangélisation. Voilà pourquoi l'évangéliste nous parle de aussitôt. Dès qu'il sortit de la synagogue, il poursuit encore son message d'évangélisation par des guérisons. Bien-aimés, nous allons à la messe, nous nous rendons à l'église, mais après l'iteim missa est, après l'envoi en mission, qu'est-ce que nous faisons réellement comme activité pour témoigner du Christ? C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et Jésus, vers la finale de l'évangile, nous dit que allons ailleurs dans d'autres villages afin que là aussi je proclame l'évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. La première tâche de Jésus, c'est d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et nous aussi, nous devons prendre à cœur cela. Nous devons annoncer l'évangile par notre vie, annoncer l'évangile, partager l'évangile avec nos frères et sœurs. C'est très important. Et là, peu de chrétiens s'y engagent. Nous nous y engageons très peu par rapport à cette évangélisation, par rapport à ce témoignage. Jésus, quand on lui parla de la malade, aussitôt il alla la voir et il la guérit. Beaucoup de frères et sœurs sont là au milieu de nous. Beaucoup de frères et sœurs ont besoin que nous allions les visiter pour prier avec eux, pour leur tenir la main et prier avec eux. Et au nom de Jésus, parce qu'il nous a donné ce pouvoir de prier et que les malades s'en trouveront guéris. En son nom, nous serons capables de guérir ces personnes. Beaucoup de frères attendent que nous les visitions sur leur lit d'hôpitaux, dans leur maison, au milieu de leur maladie. Et nous voyons que Jésus, après avoir guéri tous ces malades,
qu'on lui a apporté, après avoir expulsé les démons, il s'est retiré pour prier. Bien-aimé, notre force réside dans la prière. Lorsque nous nous évertuons tout au long de notre journée à courir ça et là, à chercher notre pain quotidien, évertuons-nous également à nous retirer, à prendre du recul, à aller dans le désert, à se retirer dans un lieu calme pour prier. C'est là où nous retrouvons notre force pour aller de l'avant. Bien-aimé, si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, se met en prière, pourquoi nous, en tant que chrétiens, ne devons pas prier? Retrouvons ce zèle de la prière. Au milieu de nos activités, trouvons un laps de temps pour communiquer avec Dieu. Même en priant, communiquons avec Dieu. Prions en travaillant. C'est ça, l'ora et labora. Ce n'est pas ora or labora, mais en même temps que tu pries, tu peux travailler. En même temps que tu travailles, tu peux prier. C'est très important, bien-aimé de Dieu. Et Jésus, après tout cela, lorsqu'on le cherchait encore pour des guérisons, il a dit, non, je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour annoncer l'évangile. C'est ça la tâche du chrétien au milieu du monde aujourd'hui, annoncer l'évangile. Et l'annonce de cet évangile, c'est ça qui entraîne la conversion du cœur. C'est ça qui entraîne des guérisons. Bien-aimé de Dieu, Jésus est venu pour attiser en nous la foi. Il est venu, certes, pour guérir nos maladies, mais par ces guérisons, il veut surtout guérir nos cœurs. Lorsque nos cœurs ne seront pas guéris, nous ne pourrons pas véritablement accepter le message de l'évangile. Il faut que nos cœurs eux-mêmes guérissent d'abord pour accepter le message qu'a apporté Jésus. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs trouvent des guérisons. Mais après un temps, ce mal revient encore de plus belle. C'est que la guérison n'a pas été complète. La guérison, c'était juste d'un moment, parce que lorsque nous avons été guéris, nous sommes repartis vers les mêmes choses que nous avons vomi. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, ah mon Père, priez pour moi pour que je guérisse, priez pour moi pour que je trouve un mari, priez pour moi pour que je trouve un emploi. Mais après quelque temps, ce sont les mêmes qui vous viennent vous dire, ah mon Père, je ne trouve plus de temps pour prier, je ne trouve plus de temps pour venir à la messe, je ne trouve plus de temps parce que c'est mon mari qui m'occupe à la maison, parce que c'est ce même boulot que le Seigneur m'a donné qui m'occupe. Est-ce que c'est normal? Si le Seigneur te fait du bien, alors combien plus tu dois t'attacher à lui? La belle-mère de Pierre, après avoir été guérie, elle servait le Seigneur. Que cet évangile que nous venons d'écouter, ces pistes de méditation que nous venons d'appréhender, nous guident tout au long de cette journée et attisent en nous la prière véritable, la foi véritable en Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail, excellent dimanche, excellente semaine, et que la bonté de Dieu demeure toujours avec vous. Amen.